Un groupe de 15 leaders économiques, syndicaux, sociaux, environnementaux propose des mesures pour relancer l'économie du Québec. Avec nous, deux des signataires, Annie Chaloux, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, et Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord, Annie Chaloux, cette initiative. Bien, cette idée, en fait, est venue de pouvoir rassembler ensemble des acteurs du monde syndical, sociaux, des milieux économiques pour qu'on puisse réfléchir ensemble à quels sont d'abord les grands consensus que l'on a dans la société québécoise pour réfléchir à la crise, mais réfléchir aussi aux différentes possibilités, aux différentes mesures de relance que le gouvernement du Québec pourrait entreprendre afin de faire en sorte que le Québec se trouve dans une situation de leader, puis dans une situation où il sera plus résilient dans l'économie de demain lorsqu'on sortira de la crise. Et quand je regarde le document Yves-Thomas Dorval, c'est un document quand même de 11 pages, que cette lettre qui a été envoyée avec toutes sortes de propositions touffues. Est-ce qu'on comprend que dans le plan national de relance, c'est l'environnement qu'il faut mettre à l'avant-plan? Entre autres, parce que les questions de développement durable vont permettre d'avoir des retombées d'investissements gouvernementaux pour un plus large éventail de bénéficiaires, si on peut dire, c'est-à-dire la population de façon plus générale. Et surtout, si on investit dans des projets structurants qui ont trait au développement durable, bien, ça va également amener pour les générations futures un retour sur cet investissement-là. Donc, ce ne sera pas seulement un investissement à court terme, mais qui aura des retombées extrêmement intéressantes pour les générations futures. Je comprends, mais le premier ministre est quand même sur le court terme en ce moment. Il parle de rouvrir les petits commerces. On entendait la Banque du Canada qui disait fin mai, début juin. Est-ce que prioritairement, puis j'entends pas le premier ministre parler beaucoup d'environnement présentement, là, dans son discours, c'est pas ça, c'est de rouvrir, relancer l'économie présentement. Annie Chaloux. Bien, on comprend que le message, c'est d'avoir un message d'urgence. On est dans une situation de crise, une situation de très grande vulnérabilité. Ceci étant dit, déjà plusieurs mesures ont été mises en place par le gouvernement qui peuvent, à terme, si on les déploie bien dans les changements de comportement, d'habitude des citoyens, on en arrive à lutter plus efficacement contre les changements climatiques et à améliorer les conditions environnementales. On a entendu le gouvernement parler d'autonomie alimentaire, de fabriquer au Québec. Ce que le groupe propose, c'est justement de trouver des avenues pour permettre une économie du Québec qui soit plus résiliente, une économie québécoise aussi qui nous permet de diminuer, si on veut, notre dépendance qu'on a face au commerce international et de déployer notre expertise que l'on a chez nous en offrant des nouvelles avenues. On va y arriver à l'achat local, mais je veux rester sur la sobriété en carbone. C'est écrit dans votre document, et je cite, « Un consensus existe au Québec à l'effet que la priorité des nouveaux investissements dans le réseau routier doit être le maintien des actifs plutôt que le développement de la capacité routière. » C'est l'avis du Conseil du patronat? Oui, et on fait partie d'un groupe quand même sur la mobilité durable. Vous savez, on a un déficit d'investissement au niveau des infrastructures de transport collectif, alors qu'on a quand même un investissement assez important au niveau du transport en général, du transport routier. Cependant, on dit bien dans le document qu'il faut moderniser, qu'il faut, je dirais, réparer, entretenir, maintenir, rendre notre infrastructure routière actuelle beaucoup plus adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Mais ne pas la développer davantage. Mais ne pas la développer davantage, c'est ça que vous dites. Bien, en fait, c'est surtout de verser davantage d'investissements du côté des domaines où on a un sous-investissement, c'est-à-dire du côté du transport collectif. Mais vous avez posé une question tout à l'heure extrêmement importante. Il y a 3 phases de dépenses du gouvernement. Il y a celle pour aider les entreprises et les citoyens qui sont dans la difficulté actuellement. Il y a aussi le financement de la relance au niveau des entreprises qui auront besoin d'aide. Mais ici, on parle que le gouvernement a déjà mentionné qu'il va être obligé de prendre le relais des investissements structurants qui vont avoir un effet à plus long terme. Et c'est là où on dit, bien, dans ce domaine d'investissement pour l'après-crise, pour faire en sorte que non seulement on va avoir aidé les entreprises à passer au travers ou à faire face à la relance, mais également, il va falloir que le gouvernement investisse davantage dans des projets structurants pour prendre le relais des investissements privés qui vont probablement réduire. Et utiliser le Fonds des générations. Annie Chaloux, réorienter un peu la mission du Fonds des générations?
Mais c'est que l'idée du Fonds des générations, hein, c'est d'amoindrir la pression sur les générations futures concernant la dette. On a beaucoup parlé donc de la dette économique que le Québec avait, qui s'est beaucoup améliorée dans les dernières années, mais reste qu'une dette importante, qu'on peut parler d'une dette écologique. Et plus on utilise ces fonds-là maintenant pour transformer l'économie québécoise pour les générations futures, bien plus, dans le fond, le Fonds des générations répond à cet objectif-là. Donc, si on est capable de prendre ces nouvelles sommes-là à investir et l'investir dans des projets d'infrastructures vertes plus solidaires en favorisant l'agriculture, bien, ce sont les générations futures qui vont aussi en bénéficier. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que le projet a été lancé. Sur l'achat local, bon, on parle de fabriquer au Québec, notamment une certification. Et M. Dorval, on parle d'augmenter fortement nos achats de fermes locales. Est-ce qu'il faut plus d'achats locaux et moins de mondialisation? On est libre-échangiste, on croit à l'importance puis l'interrelation internationale dans les chaînes d'approvisionnement et on a besoin de ça. Mais on regarde la situation spécifique du Québec durant cette crise actuellement et on parle de résilience, c'est-à-dire on va avoir besoin non seulement de passer au travers, mais il y aura probablement d'autres crises dans le futur. Alors, ce qu'on dit, c'est pas de dire tout à coup on devient protectionniste. Ce qu'on dit, c'est d'abord, on va essayer d'arrêter de jouer en culotte courte avec les autres, là, parce que les autres sont protectionnistes, mais surtout, on va essayer de s'assurer que pour, à tout le moins, les biens essentiels, les services essentiels, pour passer à travers les crises qu'on connaît actuellement, mais qu'on connaîtra peut-être dans le futur, bien, il faut avoir cultivé davantage notre capacité interne, domestique, de pouvoir répondre aux besoins, en commençant par les besoins alimentaires, qui sont des besoins de base, mais c'est vrai aussi pour les soins de santé, pour les équipements de protection, et ainsi de suite. On le voit, puis on le vit actuellement durant la crise. Et il y a le télétravail, en quelques secondes, Mme Chaloux. Oui, bien, ça fait partie aussi des nouvelles orientations parce que le secteur des transports occupe 43 à peu près des émissions de gaz à effet de serre et à partir du moment qu'on rend accessible une mesure comme celle-là, bien, ça permet aux gens de moins voyager, de pouvoir travailler à la maison, donc recréer sur le plan familial aussi, de générer des bénéfices sur le plan de la communauté et ça peut peut-être permettre aussi aux entreprises de réduire leurs grandes infrastructures en permettant à leurs employés de travailler à la maison. Il y a plein de bonnes choses dans votre lettre, très intéressante, qu'on va mettre sur nos médias sociaux. Merci, Annie Chaloux, Yves-Thomas Dorval. Bonsoir. Merci à vous. Au revoir.